Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre CVV International. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission spéciale Café Chrétien, édition 2024, qui est sous les thèmes tirés du livre d'Éphésiens, chapitre 5, le verset 14, la partie A. Réveille-toi, toi qui dors. Donc ces thèmes, c'est comme une sonnette d'alarme qui retentit, en tout cas pour parler à un jeune, pourquoi pas parler à tout le monde sur se réveiller. Donc ici, sur ces plateaux spéciaux, nous avons un disciple de Jésus-Christ, un invité spécial avec qui nous allons partager sous ces thèmes collés sur son témoignage. Il s'agit bel et bien du frère Isaac Doxa Lokité de la JCC. Il est JCC bien sûr, il est de Maranaïm City ou encore le site de Mpassa à Kinshasa. Il est dans la classe J35 de Papa Shadrach Léo. Donc avec lui, nous allons en tout cas parler de ces thèmes que je vous ai dit tantôt. Mais pendant ces cafés chrétiens, il a une occupation bien sûr dont il est membre du comité du Café chrétien édition 2024 chargé des relations publiques. Donc avec lui, nous allons vraiment procéder dans cette émission. Frère Doxa, bonjour. Bonjour frère. Et bienvenue sur ces plateaux. Merci beaucoup. Merci de nous honorer par votre présence. Donc, nous allons déjà commencer à entrer dans le vif du sujet. Nous allons parler un tout petit peu, rentrer dans l'origine, d'où vous venez. Parlez-nous un peu de vous, de votre famille et autres. Je suis né d'une famille de 8 enfants, dont je suis le 7e. Alors, dans ma famille, avant que je sois né, Dieu avait parlé à ma mère, un mois avant, d'écrire dans la maison où mes parents occupaient ces temps-là. C'était au niveau de 17e rue Limité, Salongo. Alors, Dieu avait dit à ma mère d'écrire dans ces salons, au mur des salons, je peux le dire à Lingala, Tosepeli Koyamba Mosali Nzambe Isaac. Okay. Alors, c'est-à-dire, nous sommes dans la joie de recevoir un serviteur de Dieu dans la famille. Exactement. Alors, c'était déjà une prophétie. Et puis, ça va faire quelques semaines, ma mère va me concevoir. Et puis, une petite détail, déjà, quand ma mère avait conçu mes grands frères et ma grande sœur, il y avait une profonde sécheresse, pauvreté. Okay. Mais alors que quand j'étais né, c'est par là que tout a été déclenché. Et puis mon père était devenu au niveau de commencer à travailler au cabinet du ministre Tambwe Mamba, alors qu'il était ministre. Et en évoluant, je me suis trouvé que j'étais dans une famille chrétienne. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué dans la famille où je suis né? Quand on avançait avec ma famille, mes parents, et puis ça va se faire que je vis mes grands frères, mais la vie de mes grands frères, ça va se faire que mes grands frères engrossaient. Okay. Alors, mes grands frères, lorsqu'ils engrossaient, je le voyais et puis on a mené des femmes engrossées à la maison. Frère Doxa, vous nous avez parlé de votre famille, vous aviez dit que vous êtes né dans une famille de chrétiens combattants. Papa et maman sont déjà de la promotion, ils ont des promotions au ministère. Mais quel a été le constat du sommeil que vous avez remarqué dans votre famille pour que vous puissiez un peu vous sursauter, vous réveiller? Oui, les constants que j'avais regardé dans ma famille, j'ai vu que mes grands frères étaient endormis. Endormis où? Endormis dans la profondeur de la fornication, ont commencé à engrosser les filles. Déjà, l'aîné, il n'est pas né avec nous, mais il est né dans une province intérieure du pays. Alors, il a engrossé 3 filles. 3 filles. La première fille avec ses enfants, la deuxième fille avec ses enfants et la troisième. Et en ces moments, toutes les filles ne sont plus avec lui ensemble. Okay. Et ainsi de suite. Donc, il y a eu une succession d'engrossements. Alors, en étant JCC, je ne peux pas se laisser faire pour répéter l'histoire négative de ma famille. Alors, pour accompagner ta famille dans l'endormissement. Exactement. C'est ainsi le thème nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Et en étant JCC, en suivant les enseignements, je dois me réveiller. Comment je dois me réveiller? À faire d'abord les constants, à s'élever de la prise de conscience, de chercher la délivrance. Déjà, avant d'arriver là, je voulais savoir
Par rapport à votre origine, tout ce qui s'est passé dans votre famille, vous êtes né, vous aviez trouvé la pauvreté, avec cette vie-là que vos grands frères passaient. Est-ce que cette origine influençait déjà ta vie en étant même au ministère chrétien du combat spirituel, d'une manière ou d'une autre? Oui, j'ai eu des réclamations par rapport à cet endormissement. Parce que quand je suis né dans une famille chrétienne, j'ai évolué. Et puis à un moment, j'ai étudié du côté de Tchangou. Alors que j'ai étudié du côté de Tchangou, j'ai fait mes études primaires et secondaires. À un moment, ma mère va me dire, non Isaac, je dois partir t'inscrire à l'ITI Gombe, vu qu'il y a un de mes cousins, il a fini là-bas, il est un grand ingénieur électricien. Alors tu vas choisir l'option technique que tu feras pour partir faire là-bas. Et puis je lui ai dit à maman, je vais faire l'électronique. Et un jour, nous allons sortir, aller à l'école, j'ai fait les tests, j'étais retenu. Puis j'ai commencé à évoluer à l'école. Et à l'école, j'ai étudié avec les enfants des ministres, donc tous les genres des enfants. L'entourage, c'est dans la commune de la Gombe en fait. C'est ainsi. La Gombe est l'une des communes réputées dans... Exactement. Ouais. Alors quand j'ai évolué là-bas, je me suis retrouvé avec les amis qui m'ont amené à l'endormissement. Comment ils m'ont amené à l'endormissement? Quand le prof enseignait, nous on avait fait une base derrière le prof alors qu'il enseignait. On peut dire l'écurie. Exactement. Où les élèves se rassemblent, ils font leur... Les dérangères, tout ça, où on commençait à regarder des films pornographiques, on négligeait les cours. Déjà, j'étais entré dans la profondeur du sommeil. Alors, j'ai évolué. Et ça va se faire adolescent, à l'école, JCC, né à la JCC, tu comprenais déjà quand même les choses, comme tu l'as expliqué, mais tu es tombé dans une écurie, si je peux l'appeler comme ça, un groupe d'amis qui t'a amené dans le sommeil, mais dans la pornographie, précisément. Précisément de la pornographie. Alors, j'aimerais essayer un peu de donner un petit détail. Pourquoi j'ai eu à tomber dans la pornographie et être influencé alors que j'étais élève à l'ITI Gombe pour entrer dans ces groupes? Si j'ai regardé le film pornographie, c'était le sommeil pour m'étirer. Une certaine réclamation, parce qu'en regardant des films pornographiques, tu auras des désirs. Ces désirs-là vont t'amener à chercher des filles que tu vas faire la cour pour coucher avec eux. Et la fin, tu vas engrosser et tu vas répéter maintenant la condamnation de la famille. Là, maintenant, tu vas rentrer, tu t'endors mieux avec ta famille. Et puis, tu répètes l'histoire négative. Alors, pourquoi on engrosse, tous les garçons engrossent avant de se marier? Pourquoi? Parce qu'il y a une condamnation. Et cette condamnation nous amène tous les garçons à engrosser. Et bizarrement même, la sœur que je suis, elle-même aussi, elle avait engrossé. Pourquoi? Parce qu'elle, à un moment, un certain temps, elle ne venait plus à la JCC. Je l'ai appelée, elle ne venait plus. Alors, j'ai vite compris. Donc, dans la famille, les 8 enfants, vous tous 8, vous étiez JCC. JCC. Mais en étant à la JCC, vos grands, jusqu'à ce que votre sœur que vous suivez, elle aussi, elle est tombée dans ces choses. En gros, donc je peux dire jusqu'elle a déjà du premier au 6e. Et il y a d'autres qui sont mariés, mais avant qu'ils se marient, ils avaient engrossé. Alors, comment vous avez fait pour comprendre cette origine-là? Ça vient d'où? Cette chose, ça venait d'où? Vous, en tant qu'un serviteur de Dieu, un JCC, vous êtes en train de chercher et tout, d'où ces choses viennent, d'où la condamnation dont vous parlez venait. Maintenant, pour comprendre cela, nous sommes dans un ministère chrétien de combat spirituel, précisément la JCC. On nous appelle à la recherche de la délivrance, donc de pouvoir chercher Dieu dans les jeûnes, dans les retraites, dans le combat des bases, là où on nous enseigne à la J32. Parce que quand ces choses sont arrivées, j'étais à la J32. J'étais à la J32. Alors, je me suis réveillé, j'avais pris la conscience. La déclic pour avoir cette conscience, parce que tu es tombé, tu étais déjà plongé dans la pornographie. Exactement. Maintenant, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a décliné, qu'est-ce qui a fait le go pour que tu comprennes? Non, donc, je comprends maintenant que je suis perdu, je commence à me perdre. C'était quoi, au fait? Oui, le go est venu, quand j'ai regardé les films pornographiques, ça s'est fait qu'à la première période, on avait proclamé les résultats.
Parce que déjà, quand j'étais du côté Tchangou, j'étais parmi les 5 premiers. Des fois, je faisais des 70, des 80. J'étais un enfant brillant. Et ça va se faire quand je suis arrivé à l'ICI Gombe. Vous allez remarquer que tu es un enfant, on te connaît, un enfant qui aime Dieu. Donc un enfant déjà qu'on avait donné une prophétie, qu'il est un serviteur de Dieu. Et on sait qu'il a de l'avenir. On va te faire quitter des Tchangou à Gombe. Je vais arriver là-bas. La première période, tu fais 49% lié à la pornographie. Et bizarrement, mon père va me poser une question. Isaac, comment tu as fait ces 49? J'ai dit, papa, je lui avais dit à Lingala, donc, les trajets, tout. Tu as pris comme alibi le trajet, ça ne te permet pas, tu te fatigues et tout. Oui, mais en réalité, c'était la pornographie, les sommeils, l'endormissement. Et quand j'ai fait 49%, c'est par là maintenant, je vais me révolter. C'est seulement le même jour-là de la proclamation. Je vais dire, Seigneur, comment moi je faisais de grands pourcentages, je vais me retrouver jusqu'à 49, des 70, des 80 à 49%. Comment ça peut arriver? Parce que mon père était très déçu, parce que la manière dont j'étais vraiment quelqu'un où donc j'ai étudié dans de très bonnes conditions. On payait plus de 500 $, tout ça, être à Gombe, vraiment entouré des enfants, des qui. Et il y avait tout, mais tu fais 49. Donc la prise de conscience est venue due à un échec, aux études. Dû à la pornographie. Exactement. Et puis je m'ai levé pour chercher la délivrance. Et puis ça va se faire en cherchant la délivrance. L'année suivante, ma mère va se décider, vu au trajet, qu'on s'est réveillé très tôt le matin de quitter Bibois, à arriver jusqu'à Gombe. Il va nous prendre une maison au niveau de Gombe. Et ça va se faire que j'étais là-bas. Et quand j'étais là-bas, à un moment, je suis devenu interne. Et puis, Dieu m'a dit ceci. Pour la délivrance que tu veux, que je puisse te délivrer de la pornographie, tu dois commencer à quitter les Gombe, de venir me chercher à Maranaïm. Parce que quand je suis arrivé à Gombe, je voulais juste chercher un encadreur. Je cherchais Papa Anatole, vu qu'il est le coordonnateur du site, de me faire juste un papier de transfert pour commencer à suivre les enseignements ici via au trajet. Mais Dieu m'a imposé pour ta délivrance, tu dois commencer à quitter chaque jeudi. Après les cours, tu t'échanges. Vous allez avancer dans votre réflexion, bien sûr. On aimerait savoir, parce que ce n'est pas tout le monde qui nous suit, qui comprend le fait que Dieu nous a parlé. Comment, c'était par quoi Dieu vous a parlé? C'était par une vision, vous étiez en train de dormir, par une voix audible? C'était quoi précisément? Comment vous avez bien capté ou entendu la voix de Dieu? Déjà, j'ai entendu la voix de Dieu par des regrets et j'ai écouté la voix audible. Dieu m'a dit, Isaac, tu es mon serviteur, réponds-toi. Et puis, je vais me lever, je vais me cacher quelque part et commencer à faire la repentance. Et dire à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. Je commençais à supplier Dieu à faire la repentance. Et c'est par là maintenant, je vais me lever, Dieu va m'imposer, il me dira... Toujours par la voix audible? Oui, exactement, que pour ta délivrance, tu dois commencer à venir à Manaïm. C'est ainsi comme je venais de le dire, j'ai quitté chaque jeudi pour l'intercession à Manaïm, les samedis pour les combats et les dimanches, j'étais là pour les enseignements. Et puis après les enseignements, je vais venir à l'adoration. L'adoration, j'entre à l'internat. Et puis en cherchant la délivrance, je vais maintenant avoir une révélation. Et quelle a été la révélation? La révélation, je vais me voir, j'étais dans un fleuve, et dans ces fleuves, j'étais tout nu. Et quand maintenant, je me suis réveillé, j'ai demandé à Dieu le discernement de cette révélation. Dieu va me dire, pourquoi tu t'es vu dans un fleuve tout nu? Parce que vous, du côté de votre maman, il y a un lac, au nom du lac Tumba. Je crois que c'est dans les gens qui connaissent Bikour, du côté des Mongos, tout ça. Des Tomba, disons, Bikour. Il y a un lac Tumba. Aujourd'hui, là, si vous partez, vous allez voir ces lacs. Et puis, Dieu va me dire, vous tous là,
on vous a mis là-bas. Parce que c'est là que là, vos ancêtres, et vous avez à vous consacrer à l'impudicité, à faire les alliances avec les sirènes des eaux. Or, les sirènes des eaux, ils sont là pour l'impudicité. C'est par là maintenant, la sémence de l'impudicité était déjà entrée dans toutes les générations, afin que tous les garçons, les filles, qu'on les engrosse avant de se marier. Ok, donc si on comprend bien, l'origine de votre inactivité, du sommeil de votre famille, venait déjà depuis très longtemps. Très longtemps. Mais grâce à Dieu, grâce à la prière, vous êtes entré en prière, vous avez épinglé beaucoup de points, de sacrifices notamment, parce que quitter Gombe jusqu'à Mahanaïm, je ne sais pas, les gens qui ne connaissent pas, c'est des kilomètres et des kilomètres. Et vous quittiez pour aller chercher Dieu. J'ai entendu l'obéissance dans tout ça, le fait aussi de bien écouter, de discerner la voix de Dieu, de distinguer la voix de Dieu à la voix des hommes. C'était aussi très captivant et arrivé à cette révélation. Comment vous avez vécu ces temps? Savoir que tu es né dans un système. Tu es né déjà, on peut dire que tu étais né endormi, malgré la prophétie des dieux. Exactement. Que Isaac sera mon serviteur et tout. Mais tu étais né déjà dans une profonde ténèbre, si je peux le dire comme ça. Mais tandis que ta famille était des combattants. C'est grâce à toi, c'est par toi, si j'aimerais le dire comme ça, que Dieu a donné cette révélation. Comment tu as vécu ces moments? Ces moments, ça a été un moment très compliqué de ma vie. Parce qu'en étant élève, chercher la délivrance pour découvrir ces choses, ça a été compliqué. Être élève qui était, tu as été, vous savez que je suis dans le domaine technique. Et puis à l'ITI Gombe, il y a des profs sérieux, des profs, si tu ne fais pas les TP, ils t'écolent 0. Et puis, je m'étais sacrifié, je m'étais mis à chercher Dieu, parce que je me voyais que si je ne cherche pas Dieu, je vais rester dans ce sommeil. Alors, après la révélation, vous en avez certainement parlé avec la famille, maman et tout, parce que c'était des combattants. Exactement. Comment ça a été reçu, cette révélation dans la famille? Quel vent ça avait amené? C'est-à-dire, tu as dit, tu as tes frères et sœurs, et puis tes parents qui sont des combattants, c'est-à-dire ils ont l'information sur la condamnation, les lois établies et tout ce qui va avec. Maintenant, ces vents, quand toi tu as amené la révélation dans la famille, qu'est-ce que ça avait apporté? Parce qu'on sous-entend que la famille était vraiment dans un profond sommeil. Et Dieu t'a révélé ce qui a fait en sorte que la famille soit détruite. Si on peut le dire comme ça. Mais comment ils ont conçu, comment ils ont reçu ça? Quel vent ça a amené dans la famille? Le vent qui a mené, partant de cette révélation, c'est le vent de la délivrance. Parce que les gens ont engrossé, mais quand il y a eu une personne qui s'est levée pour lever ce sommeil, afin que les gens se réveillent, la révélation est là. Nous avons tous cherché Dieu ensemble. Et puis aujourd'hui, je vois mes grands frères se marier. C'est déjà une bonne chose. Je glorifie Dieu pour ça. Gloire à Dieu pour ça. Oui. C'est très important. C'est pour ça que mes bien-aimés, comme la Bible dit, si tu crois à l'Éternel Jésus de tout ton cœur, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire la délivrance que tu as, ça va amener un vent dans ta famille. Ça va amener, j'aime appeler ça l'atmosphère, une atmosphère de délivrance. Et ça va transformer ta famille, comme le cas de notre frère Isaac Doxa. Nous continuons avec vous, nous prenons cette question. Maintenant, quelle a été la démarche que vous avez empruntée par rapport à cette révélation pour arriver certainement à un réveil? Quelle a été la démarche que vous avez suivie? La démarche que j'ai eu à mettre sur pied est nous sommes déjà des JCC, nous écoutons les enseignements. Comme je l'avais dit, quand ces choses est arrivées, j'étais à la J30D, j'ai appliqué tous les enseignements de la J30D et j'ai vu mes encadreurs. Là, quand j'étais à la J30D, j'étais à la classe des papas Chartier Makuba. Et puis mon encadreur m'avait orienté pour ma recherche de la délivrance, pour ces choses. Et puis Dieu avait agi. Dieu avait agi. Ok. Merci beaucoup. Dieu a agi, mais dans quel domaine précisément? Quelque chose qui a changé? Dieu a agi, comment je peux l'exprimer, comment je peux le dire?
Parce que la pornographie me prenait le temps de ne plus méditer la parole de Dieu. Ouais. J'étais trop dedans, j'étais endormi de la pornographie. Mais le temps de méditer, de prier, j'ai commencé à regarder la pornographie. Mais par la grâce de Dieu, quand Dieu m'a réveillé, quand Dieu m'a délivré, parce que je vois maintenant la révélation. En cherchant Dieu, quand Dieu m'a donné la révélation du lac, après je vais encore entrer en profondeur dans des jeûnes et prières, Dieu va me donner encore une révélation. Et cette révélation, parce qu'il y a plusieurs sortes de révélations, et cette révélation, c'était, je me voyais quelque part, je marchais, et puis dans la révélation, j'ai écouté la voix audible. Quelqu'un va me dire, Isaac, je t'ai délivré, et c'est le temps de témoigner ma gloire. Merci beaucoup. C'est ce que tu es en train de faire ici sur ces plateaux, témoigner la grandeur de Dieu. En tout cas, merci beaucoup. Vous allez regarder la caméra parce que nous sommes arrivés à la fin. Mais j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un qui est en train de nous suivre. En tout cas, il faut prendre à la lettre tout ce que Dieu vous dit. Comme le cas de notre frère, vous l'entendez si bien. Donc il est entré encore en profondeur et l'Éternel a testé. C'est-à-dire sa vie de prière qui était morte est maintenant ressuscité, qui était ensommeillé et maintenant réveillé. Sa vie de méditation et autres, tant de choses. Aujourd'hui, il travaille, il est là, il fait l'œuvre de Dieu. Nous en sommes témoins. Il travaille aussi maintenant ces cafés chrétiens ici à Kinshasa. Donc, regardez votre caméra, parlez à quelqu'un. Il y a un jeune qui est à la maison, qui a eu la grâce ou encore l'occasion de vous suivre. Il y a peut-être aussi un papa, il y a peut-être une maman aussi qui a l'occasion de vous suivre. Qu'est-ce que vous direz à toutes ces personnes par rapport à ces thèmes? Bien sûr, nous rappelons que réveille-toi, toi qui dors. Nous avons entendu votre témoignage, c'était vraiment très poignant. Qu'est-ce que vous conseillez à ces gens? Ce que je conseille pour mes frères et sœurs, à tout le monde qui me suit en ces moments, est que le thème nous dit « Réveille-toi, toi qui dors ». Alors, moi, je m'étais réveillé parce que j'avais fait un constat dans ma famille où tous les garçons engrossaient. Alors, j'ai eu à chercher la délivrance, j'ai eu à avoir des réclamations, mais en cherchant la délivrance, Dieu m'a délivré. Si le Dieu de papa et maman, là, il dit la JCC m'a délivré, il peut aussi te délivrer. Il suffit seulement de le chercher dans l'obéissance, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu et surtout dans l'humilité et dans la patience, de voir nos encadreurs, les kirères, de chercher Dieu. Et ce Dieu-là finira toujours de témoigner de sa fidélité. La pornographie qui me prenait le temps de regarder des choses bizarres, de regarder les nullités des gens, mais aujourd'hui, Dieu m'a transformé. Ces temps-là, je fais plus ces choses, mais mon temps, c'est de méditer la parole de Dieu, de servir Dieu. En méditant la parole de Dieu, vous le savez bien, j'ai fait gagnant du quiz biblique, édition 2023. Alors, si tu es fidèle à Dieu, tu changes les cas, Dieu va te donner une gloire internationale. Merci beaucoup à vous, frère Isaac Doxa Lokite. Nous rappelons que vous êtes de la JCC Mahanaïm City, JCC Mpassa de Kinshasa. Vous êtes en J35 de la classe de notre papa Shadrach Léo. Vous êtes membre du comité pendant ces festivités ou encore ces assises de café chrétien édition 2024. Vous êtes comme ça chargé des relations publiques. Vous êtes aussi le gagnant du quiz biblique durant les cafés chrétiens de l'année passée 2023. Donc merci à vous, vous nous avez honorés sincèrement, que Dieu vous bénisse énormément. Et je tourne vers vous qui avez eu l'occasion de nous suivre partout où vous étiez, dans vos maisons, vous étiez peut-être dans votre chambre, à travers votre téléphone, votre ordinateur, vous avez eu l'occasion de nous suivre. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, surtout. Sachez que ce café chrétien a eu comme thème « Réveille-toi, toi qui dors », tiré du livre d'Éphésiens, chapitre 5, le verset 14. Soyez éveillés afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation, afin que vous ne puissiez pas être surpris désagréablement par les diables. Que Dieu vous bénisse. Ciao, à la prochaine.